Claire Bailly, tu vas parler légèrement fort pour qu'on soit sûr qu'on t'entend très très bien. Parce que j'ai un commentaire Ok, d'une personne connectée qui me dit qu'elle parle un peu fort. Ok? d'accord. D'accord, ne vous inquiétez pas, je vais parler fort. Pour tous ceux qui sont en ligne, c'est vrai. C'est vrai, un 14 septembre, j'ai dit à tout le monde, aux yeux de tout le monde, la Côte d'Ivoire, que j'arrêtais de tout décaler pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment temps. Pour commencer, Serge, ce que les gens ne savent pas, c'est que Claire Bailly, ça va faire plus de 10 ans, on va dire depuis 2007, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Mais je ne servais pas, c'est-à-dire, je ne faisais pas forcément, l'œuvre tout entièrement, c'est-à-dire, je n'étais pas chantre ni servant de Dieu, mais j'étais chrétienne comme tout le monde. C'est mon travail, je vais à l'église, voilà, et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de suivre le Seigneur, avant même mon concert du 30 décembre, du 30 août, que j'ai décidé avec mon ami Didier Arafat, qui m'a poussé à faire ce concert-là, qui a dit, ah Claire, tu es la femme, d'ailleurs au bois des Beaux, tout ça, que pour moi, pour qu'on va faire ton concert, moi, je serai devant, et c'était l'une des grosses stars, c'est-à-dire celui sur mon affiche, voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, et puis après, il y avait les artistes internationaux. Donc, du coup, Arafat on donne la date du 30, et avant même la date, je suis allée à l'église, moi, ma maman, je dis, ah, maman, prions ensemble, pour que le 30, si mon conseil se passe bien et tout, je vais servir le Seigneur, comme vous l'avez tous dit, non, je dois faire pour servir le Seigneur. Mon sœur de Nitia, qui est très chrétienne depuis plus de 20 ans, elle est dedans, elle dit de chanter pour le Seigneur, de chanter la gloire de Dieu. Je donne souvent les commentaires, même beaucoup ne savaient pas que peut-être on était chrétien, c'est vrai. Et j'ai dit, bon, si ça marchait, moi, je vais servir le Seigneur, je vais chanter à sa gloire. Et c'est ce que j'avais dit. Et c'est comme ça la rumeur est sortie. Bon, je n'ai pas trop aimé, je disais que non, il voulait attendre d'abord. Comme mon concert, si je dis en même temps des ministères du Seigneur, ça va tellement tout mélanger. Les choses bizarres, je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait me dire par là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne crois pas. Je dis, le hasard n'existe pas. Dieu a créé toutes choses parce que cela existait même déjà avant même qu'on ne soit né. Comme le hasard ne peut pas faire que moi, Claire Bailly, et mon ami Didier Arafat, on va donner une date qui est le 30 août au Palais de la Culture. Et c'est cette date-là qui devient la date de funérailles de mon ami. Waouh! Même si on dit les coïncidences existent, même si on dit le hasard existe, moi je suis une grande croyante. Je ne crois pas au hasard. Tout est une question de signe. C'est quelque chose que j'avais dit. Mais peut-être que si le 30 passait, je ne sais pas si je vais toujours jouer, tourner, Dieu pour dire que non, le moment n'est pas encore venu, tout ça. Mais la perte de mon ami cher, c'est-à-dire. D'accord, Claire Bailly. Claire, à chaque fois qu'on évoque Arafat, tu es en larmes. Vous aviez des rapports assez étroits quand même, Arafat et toi. Tu peux nous en parler brièvement? C'était quoi les rapports avec Arafat, Claire Bailly? Yako. Claire Bailly, même plusieurs mois après, tu continues de pleurer quand on évoque le nom de Arafat. Quels étaient les rapports Claire Bailly et Arafat, DJ? Quels étaient vos rapports? Parce qu'à chaque fois qu'on évoque Arafat, tu es en larmes. En fait, avec DJ Arafat, c'est au-delà de ce que les gens peuvent dire, c'est-à-dire, ah oui, tu sors avec lui, ça, bon, ça c'est la musique. Mais ce qui nous lie, lui et moi, c'est un lien tellement fort de fraternité, d'amour, de sincérité, je veux dire. Je le comprends, quoi. Moi, je le comprends personnellement. Et Arafat, hormis tout ce que les gens savent, hormis comment il est sur les réseaux sociaux, la vraie personne d'Arafat, ce n'est pas parce qu'il n'est pas, aujourd'hui qu'on va dire son bon nom. Non, toute personne a ses défauts. Ouais. Tout le monde, même moi, Claire Bailly, qui parle aujourd'hui, tout le monde a ses défauts, a un faux caractère. Il n'y a pas de problème. Et puis, ça ne veut même pas dire que je n'ai jamais eu de problème avec Arafat. Mais comme moi, je l'aime beaucoup, donc lui et moi, on ne s'expose pas pour dire non, pourquoi toi tu as fait ci. On a toujours réglé nos problèmes
comment on appelle ça? En interne. Hors caméra, hors réseau, voilà. Je suis l'une des artistes, c'est-à-dire, bon, je dirais moi seule, à préparer même chez moi, traverser toute la ville, aller donner à manger à DJ Arafat. Il mange sans même dire Claire, faut goûter, n'écoute pas. Non, il y avait une confiance tellement qui régnait, mais c'était un homme au grand cœur. Arafat aime tellement l'homme. Arafat, c'est celui-là même qui donne sans réfléchir. Sans réfléchir. Arafat est tellement bon. Tous mes featuring que j'ai fait avec Arafat, la plupart de ceux avec qui j'ai fait le featuring, bon, d'autres demandent de l'argent, d'autres demandent, ouais, paye mon site. D'accord, mais la plupart des featuring, pas des grosses stars là, mais la plupart, Arafat a tout fait. Et chaque fois qu'il veut partir, moi, mais je lui prends même encore de l'argent, il paye mon camion. C'est-à-dire, il a tellement la main sur le cœur. Il ne faut pas imaginer. D'accord. Et chaque fois où il se trouve, qu'il soit au Bataclan, même si je dois payer un billet d'avion pour aller le soutenir, je le fais. Effectivement, on se souvient, sans te couper, tu étais l'une des rares artistes à être sur la scène au Bataclan pour soutenir Arafat au Bataclan, n'est-ce pas? Tu t'es déplacé, tu es allé au Bataclan pour le soutenir. Bien sûr, bien sûr. Et après ça, ici à Abidjan, j'arrête pas et tout. Donc quand il m'a dit faisons le concert, et qu'il est parti. C'est vrai, mon ami est mort. Mais ce que j'ai trouvé vraiment choquant et traumatisant en même temps, comment ça se fait que c'est le 30 là? Le hasard peut faire que c'est le 30, la date de mon concert, que les funérailles d'Arafat. Non, je comprends pas. J'ai pas compris en fait. Et ça m'a tellement traumatisé que j'ai failli même y passer. Je voulais mourir. C'est-à-dire quitter ce monde aussi. Mais grâce à Jésus-Christ de Nazareth et mes parents spirituels, j'ai su me remettre sur pied et aussi mon entourage, ma famille. Grâce aux prières. Grâce aux prières. Donc vraiment, l'amour même de quitter réellement ce monde où j'avais décidé, j'avais promis au Seigneur que j'allais le servir. Mais le Seigneur est allé au-delà de ça. Le Seigneur a mis, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais le dégoût de tout ce que j'ai fait comme musique, tu pouvais décaler. Avec tous les spectacles que j'avais qui étaient calés, avec tous les gombos, comme on le dit dans notre jargon, que j'avais, mais je n'avais plus envie de m'habiller en sexy ou je ne sais pas en quoi aller rouler mes reins ou même entendre même une chanson quelque part en train de m'arrêter plus prester. C'est comme si j'étais dans du déchet, c'est comme si j'étais dans, je sais pas, comme du mania. Ça passe plus. Ça passe plus. Tout ce que je veux, c'est servir le Seigneur. Voilà comment j'ai dit le monde est méchant. Et quand je parle du monde est méchant, partout tout le monde est méchant, même dans le milieu chrétien, c'est encore pire, je suis d'accord. D'accord, justement, on le dit. Mais aujourd'hui, voilà. Oui. Je dis justement, on dit, tu quittes le coupé décalé où tu dis que les gens sont méchants, mais tu te retrouves dans un milieu chrétien où il y a encore des requins, où les gens sont aussi, tout aussi méchants. Oui, c'est vrai. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous savez, dans la chrétienté, tout le monde, je dis, chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, à la base, j'étais chrétienne, mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu parce que je fais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et moi, aujourd'hui, je fais partie des ouvriers du Seigneur. J'ai choisi de servir le Seigneur, de tout abandonner, d'abandonner l'argent. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler, parce que ne pas travailler est un péché. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler, le Seigneur a dit travaillons. Parce qu'il a dit, je vous donne la terre, là où coule le lait et le miel. Mais il n'a pas dit quand tu vas te coucher, le lait va couler et le miel va couler dans ta bouche. C'est une terre de grâce. Tout ce que vous allez toucher là-bas va produire. Donc, ça veut dire qu'en tant que bon chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir des projets, tu dois créer, tu dois entreprendre, afin que le Seigneur ne bénisse cette entreprise, afin que le Seigneur ne bénisse tes projets. Donc, moi, Claire Bailly, je n'ai pas dit que j'ai arrêté de chanter. J'ai dit cette fois-ci, je vais le mettre au service du Seigneur. Je veux mettre cette voix-là, que tu aimes, que tu n'aimes pas, du moment que je rends gloire à mon Dieu, parce que le Seigneur siège dans la louange, il va transformer cela et je vais servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je cherche premièrement le royaume des cieux. Parce que les temps sont vraiment mauvais. Voilà. Et on va rentrer dans le but du sujet. Je n'ai pas aujourd'hui envie de pleurer parce que je n'ai pas envie de vous faire pleurer. Franchement dit. Mais tu es déjà en train de pleurer, Claire Bailly. Tu es déjà en train de pleurer. Non, j'ai ravalé mes larmes. Non. Mais pleurer, ça fait du bien aussi, Claire Bailly, ça fait du bien de pleurer, surtout en ces circonstances très très difficiles pour toi, parce que tu étais
très proche de Arafat, vous étiez en très forte intimité. Tu expliques que tu étais l'une des personnes en qui il avait tellement confiance que tu pouvais faire la cuisine, lui ramener, il va même pas savoir ce qui se passe et il va manger sans se poser de questions. Ça veut dire que C'est c'est un vrai. coup dur. Est-ce que c'est la disparition d'Arafat qui t'a emmené à prendre cette décision? Sinon, la décision elle était prise avant, sauf qu'elle a été précipitée à cause de la disparition d'Arafat. C'est ça? Ou je peux dire ça aussi parce que ça me fait un peu bizarre d'entendre les gens dire que oui, que parce que son ami est parti, qu'elle a arrêté et tout ça. Bon, c'est assez dommage que certaines personnes ne peuvent pas aussi se pencher, c'est-à-dire tenir compte de quelque chose. C'est quelque chose qui fait que quelqu'un devient quelque chose. Oui. C'est une chose qui fait que voilà, une personne peut changer de vie à cause de quelque chose. La Ok. vie de quelqu'un peut changer à cause de quelque chose. Déjà, à la base, c'est vrai, j'ai décidé, j'ai dit le 36, mon truc réussissait, j'allais servir le Seigneur. Maintenant, la mort de mon ami, sa disparition tragique, et puis de deux, c'est la date même au fait qui m'a un peu traumatisée. Ok. La date de ses funérailles, là, voilà. Ça a été un signalement trop fort. Et j'étais tellement dégoûtée que le Seigneur même a pris ce dégoût-là, c'est devenu un dégoût de ma propre, de ce que je fais comme travail. Je suis dégoûtée de ça. Tout ce que j'ai envie, c'est de servir le Seigneur et l'accepter, mais véritablement. Ok. Voilà. Et si on me dit c'est à cause de la mort d'Arafat, quelque part, oui, j'aimerais que cette mort-là nous serve aussi de leçon. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne meurt pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que parce qu'aujourd'hui je suis une chrétienne, je ne vais pas mourir demain ou je ne sais pas quoi. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais seulement, comme je l'ai dit, aujourd'hui je cherche premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que notre milieu de showbiz là, découpé, décalé, excuse-moi Serge, c'est un milieu, ça dit, partout est pourri, hein, mais pour moi, c'est dedans j'ai vécu, c'est un milieu de mensonges. On souffre, Claire Bailly, on souffre inutilement. Claire Bailly, Inutilement, Claire Bailly, tu m'entends? oui. Je vais répéter tes phrases. Tu as dit, et je le dis mot pour mot, hein, je vais voilà, textuellement, je vais répéter tes phrases. Tu as dit, nous n'avons rien, ils veulent nous tuer, c'est bon, je quitte. Est-ce que c'est pas parce que tu as eu peur quelque part? On se dit tu as eu peur de quelque chose, c'est pour ça que c'est une sorte de fuite en avant parce que tu as eu peur de quelque chose. Dans le coupé décalé, on parle de mysticisme, on parle de fétichisme, on parle de propositions indécentes, on parle de personnes influentes qui essaient de vous obliger à faire des choses et tout. Est-ce que tu n'as pas fui quelque chose? Hein? Nous n'avons rien, ils veulent nous tuer, je quitte. Claire Bailly, tu fuyais quelque chose? Oui, je n'ai pas peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, à la base, j'étais chrétienne. Je croyais en Dieu. Mais en même temps, laissez-moi vous dire que tu ne peux pas être en Jésus et puis mener la vie que nous on mène en même temps. Jésus, il est amour, c'est vrai. Mais que tu ne veuilles ou pas, notre vie était quand même livrée. C'est-à-dire, on est exposé à toutes choses. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que j'ai accepté véritablement, entièrement, c'est-à-dire tout le corps. Parce que la vie que je menais, c'est-à-dire, c'est un pied dedans, un pied dehors. Qu'on se dise la vérité. Donc, la peur, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Mais avant mon concert, j'étais beaucoup attaquée. Je voulais me voir mourir forcément. Il y avait trop de choses, trop de révélations. Avant ton concert, tu étais attaqué, c'est-à-dire tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Pardon? Avant ton concert, tu étais attaqué. Pardon? Tu étais attaqué avant ton concert, comment? Oui, avant mon concert, j'étais attaqué. J'ai deux voitures qui étaient en pleine, c'est-à-dire qui n'avaient pas de panne, qui se sont arrêtées en plein milieu de la route pendant que je conduisais. Les deux voitures se sont arrêtées et pour moi et pour monsieur, pour rien comme ça, les voitures tombent en panne. Et de deux, comment on appelle ça? On m'appelle du Ghana un peu partout pour dire que non, tu vas faire des accidents et tout et tout. Donc du coup, vraiment, je faisais que des jeûnes et prières, c'était vraiment intense. C'était tellement intense que, faut pas imaginer. C'était vraiment. Allô? Oui, on t'entend très bien, Claire Bailly, on t'entend parfaitement, oui. Bon, on va continuer avec Claire Bailly, on va reprendre avec elle. Je vous demande de partager massivement cette vidéo-là. Claire Bailly ne nous quitte pas. Je la relance. Elle intervient en interview avec nous d'Abidjan et j'imagine qu'il y a eu une petite interruption du fait d'une baisse de réseau, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer. Claire Bailly, tu es là, tu nous entends? Oui.
Ouais. On t'entendait parfaitement, hein, on t'entendait parfaitement. Donc je vais te redonner ta caméra pour que tu continues d'échanger avec ceux qui sont connectés. Dites-nous d'où vous nous suivez, les villes d'où vous nous suivez. Nous voulons des mots gentils pour Claire Bailly qui en pleure, qui est encore affligée par la disparition de son cher frère, son frère d'amour, Arafat DJ. Et puis voilà. Donc, tu parlais des attaques, tu disais qu'en pleine circulation, vos deux véhicules, ton véhicule et celui de monsieur, se sont arrêtés en pleine route. Et donc, quand je crois, c'est moi qui la conduisais. Okay. Après, quand le lendemain, 2 jours après, quand j'ai pris la de monsieur, pareil, je suis allée à un rendez-vous avec mes partenaires qui sortaient. Après la réunion, j'ai demandé la voiture à mon mécanicien qui a dit, mais la voiture est en forme, je ne comprends pas. Et le démarrage, il y a 2 voitures. Donc, vraiment, c'était trop intense. Et après, il y avait des appels de partout, les gens qui ne comprenaient pas le français. Faites attention à la fille là, priez beaucoup pour elle, elle va mourir dans l'accident, elle va mourir dans l'accident. C'était vraiment intense. Tout ce que je voulais, que ce 14-là arrive vite. Et je voulais m'annuler le concert à deux fois, je lui concert, je voulais annuler, je voulais demander attention, je ne voulais plus. Mais le Seigneur va me donner cette force, je suis bon parce que tu vas annoncer que, voilà, j'appelle tout, quoi. Ok. Mon esprit était, il y a longtemps, mon cœur était déjà préparé à ça, mais seulement que personne autour de moi ne savait que j'allais vraiment tout ce que personne, ni mon staff, ni ma famille, rien. Même mes parents même étaient un peu choqués parce qu'eux-mêmes, pour eux, j'allais faire tout en secret. Mais non, je ne voulais pas faire quelque chose en secret. Et quand je disais que oui, le méchant là où on vit, c'est vrai. En vérité, on gagne rien. On gagne rien même. Franchement, les gens vivent de leur art. Parfois, des pays anglophones, on ne vit pas de ça ici. Et surtout la gente féminine. Moi, je vais laisser les hommes parce que les hommes, c'est un sans sort. Mais la gente féminine, comme je suis une femme, c'est trop difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai la chance. Honnêtement, j'ai la chance de faire la publicité, comme je le dis. Et excusez-moi, j'ai un homme qui me soutient, mais sinon, franchement, le coupé décalé nous emmène à des mensonges. Vraiment, je ne dis pas son nom, quoi. Mais Claire Bailly, quand tu dis vous vivez au quotidien dans du faux, mais dans le coupé décalé, on dit vous êtes en proie à la prostitution de luxe. C'est-à-dire qu'il y a tellement de propositions indécentes parce qu'on vous voit sur les écrans. Il y a des personnes nantis qui vous font des propositions indécentes et il y a beaucoup de filles qui font du coupé décalé parmi vous qui succombent facilement à ces propositions-là. C'est vrai, Claire Bailly? Des footballeurs, des autorités, des ministres et tout. Et lors de notre échange pour préparer cette interview, tu me disais que y a des ministres qui font des propositions, il y a des... Voilà. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes beaucoup victime, parce qu'en tant que femme, victime de ces propositions indécentes? Honnêtement, oui, en tant que femme, on est victime de ça. Beaucoup. Et moi, je ne veux pas juger les autres parce que je ne sais pas comment elles s'en sortent, je ne sais pas comment chacune refuse. Mais vraiment, on est livré à ça. Et on n'a pas d'aide pour ça. On n'a pas d'aide en tant que tel. Regardez, moi, je fais mon concert comme ça. On n'a pas de soutien. Moi, je n'ai pas de soutien. À part sortir. Les gens avec qui je travaille déjà, si je n'étais pas là, j'allais prendre la honte. Vous comprenez? Donc, il y a un enfant de Dieu. Moi, c'est pour ça que je veux servir de Dieu dans ma vie, quoi. Parce que si ce n'était pas les gens de sortir, et le monsieur qu'on appelle Kenzo, c'est ceux qui n'allaient pas avoir lieu. Et surtout mon staff et les journalistes que vous êtes, sans votre soutien. Parce que tout ce que vous avez vu comme les gens qui ont mis là tous les sponsors, franchement, à peine on touche 2 millions. Excusez-moi. Pourtant, la salle de Danomambo coûte 6 millions, 7 millions et quelques, je pense. Hein. Mais tu négocies même, tu peux rester à 6 millions avec les 6 millions 500 avec les charges. Vous comprenez? Donc, ça dépend dans quelle période tu vas demander le palais. Peut-être que plus que ça, mais souvent à 6 millions, 5 à 7 millions, imaginez que tu n'as pas de soutien, tu n'as rien du tout, tu vas vers les gens, je ne comprends pas. Je regarde pour les hommes, ça avance, et nous, non. Quand ça arrive, c'est autre chose.
Et j'ai dit merci au passage pour toutes ces personnes-là qui m'ont pu me prendre les tickets. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je vais faire le nom pour ne pas comment ça dit le nom de ces personnes qui m'ont soutenu, même si c'est en peu, mais vraiment pas de soutien. Et encore le temps, toutes les dépenses que j'ai pu faire, toutes les dépenses que j'ai pu faire pour le concert du camp, tout est tombé à l'eau. Il fallait faire encore d'autres publicités pour le attendre. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Je suis restée seule dedans, me battre seule dedans avec mon entourage, avec les gens du centre qui m'ont aidé, M. Eric Osseri, même toi, Serge Kamal, toute la presse, tout ce qui est sur Internet. Mais à part ça, c'est qu'on pouvait imaginer comme sponsor en Côte d'Ivoire ici. Je n'ai pas eu foi à ça. Ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait si les artistes que nous sommes? Quand tu dis que non, nous sommes les femmes, je ne sais pas comment on ne vit, je ne comprends pas. Parce que quand même, je fais danser la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était... Parce que tu vas rester dans ça. Tu vis dans ça. Tu persistes dans ça. Où va ton âme? Je le dis, moi en tant que femme, quand je faisais le coupé décalé, excusez-moi, le coupé décalé m'a fait connaître. Je le reconnais. Moi je dis c'est grâce à Dieu et j'ai eu ce succès. Pas grâce à un marabout ni quoi que ce soit. Grâce à Dieu, j'ai eu ce succès. Et aujourd'hui, je veux mettre ce succès et ce que j'ai là, le potentiel que Dieu m'a donné là, au service du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je dis que c'est un peu dehors, comme un Claire Bailly, je m'abuse. Et que je vais prester en prestation, parce que je suis dans une chie, parce que moi je veux porter beaucoup de types avec les Claire, gens comme ça qui arrivent. allô Claire, Claire, sans t'interrompre, ceux qui te suivent, ils disent que ils demandent que tu parles un peu plus fort, comme tout à l'heure, parce que là, la voix a un peu baissé. D'accord? Tu parles légèrement plus fort. Donc tu parlais de quand tu t'habilles et tout, oui, vas-y. Voilà, donc je me disais, quand je m'habille et que je dois porter une jupe avec une pente comme ça qui monte jusqu'à ici, avec les 500 soutiens, tout ça, malgré que moi maintenant, je dis, ah, j'ai mon homme, tout ça, mais sans le vouloir, je fais la séduction, sans le vouloir, sans le faire forcément être prêt, je sais quelque part que c'est pour plaire, mais en même temps, tu es en train de séduire les hommes, en même temps, tu es en train de charmer. Et ça, c'est le travail de la sirène des eaux. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on est comme ça. On est exposé. Le corps d'une femme exposé. Mais vraiment, je sais que les gens seront étonnés. Mais il y a toujours un jour pour changer. Et Claire Bailly qui était sexy en vent, on ne pouvait même pas l'attraper, qui portait caleçon même pour montrer son ventre. Aujourd'hui, elle dit ça. Mais vraiment, oui. Oui, la sirène des eaux nous utilise, mais vraiment d'une manière très puissante. Mais Jésus est suprême. Jésus peut transformer l'homme. Et aujourd'hui, j'accepte le Seigneur parce que je veux que mes jeunes sœurs se saisissent. Et qu'on fasse des bonnes choses. Voilà, il faut qu'on fasse des bonnes choses. Une femme doit se couvrir. Parce qu'on nous prend pour des déchets. On nous prend pour des gens qui n'ont pas de valeur. Ok. On veut forcément nous utiliser sexuellement. Ok. Et je dis non. Imaginez, depuis que j'ai arrêté, quand je dis non, j'arrête, j'espère le Seigneur et tout, je sais ce que j'entends. Les gens qui ne m'ont même pas aidé, qui vont m'appeler par derrière pour dire que oui, non, ne soient pas choqués, c'est parce que ton ami est mort. Non, c'est pas parce que mon ami est mort. C'est pas parce que mon ami est mort que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai servi le Seigneur. C'est pour moi-même ma vie, c'est pour mon âme, c'est pour sauver mon âme. Je ne veux pas appartenir au diable. Ok. Et la mort de mon ami m'a encore bien ouvert les yeux pour dire que ça suffit, quoi. Et le Seigneur m'a permis d'avoir cette force-là, de tout arrêter. Malgré la gloire, malgré tous les tombeaux et tout, moi je donne tout à cet argent-là. Parce que je suis non et l'argent appartient à Dieu. Et je vais travailler en servant le Seigneur. Ce qu'il me donnera, je m'en contenterai. Ok, Claire Bailly. Dans nos échanges la dernière fois, tu disais, maintenant que tu as arrêté le coupé décalé et que tu as décidé de marcher selon Jésus, c'est là que tu reçois des propositions indécentes. Une dame dont on va taire le nom, une dame très influente dont on va taire le nom qui te contacte pour te dire qu'il y a un club de milliardaires qui te sollicite. Comment est-ce que tu expliques ça? Je ne comprends pas. Alors que tous ceux-là, ils ne t'ont pas aidé au moment où tu avais besoin d'eux. Parce que là, c'est un frère qui ne m'a pas montré qu'il était un journaliste.
parce que c'est mon frère que je t'avais confié ça. Heureusement que ça a vraiment fait le nom. Et c'est vrai, je suis reculée à signer avec le monsieur. Et puis mon téléphone sonne, je dis non, il y a tonton, il y a un milliardaire, il y a des milliardaires qui disent Pierre Bailly. J'ai dit à la dame que ce que j'ai dit là, je n'étais pas en train de m'amuser. Après ça, je dis, oh, je pensais que non, c'était sur le coup que tu avais dit ça. Je dis non. Je dis, je sers vraiment le Seigneur, c'est que je sers vraiment le Seigneur. Mais ce que j'ai entendu, c'est un truc de club de milliardaires, chaque année ils font le truc, donc c'est Pierre Bailly. Le truc, ça fait 10 ans, 11 ans que je chante, je n'ai jamais vu ça. Et de dire mon prix. Un club de milliardaires et ils te demandent que tu dises ton prix. Voilà. Et pour que j'aille chanter là-bas. Ok. Donc, je ne sais pas quelle chanson moi j'ai chanté déjà, même tu vas faire qu'on dit, pour moi là, il faut ouvrir forcément. Je dis non, moi aujourd'hui, je chante pour les équipes de Nazareth. Même, comment on appelle ça, on nous appelait quand tu es du Canada, pour que j'aille prester là-bas pour dire que non, et si je peux chanter une chanson de Dieu, et tout le reste, ça on pouvait décaler. Je dis, mais ils ont dit ça où quelqu'un chante pour Dieu, et puis tu viens de décaler en même temps. Mais trop de choses en même temps, quoi. Je n'ai pas compris. Et les bonbons que je n'ai jamais vus là, c'est ça que je suis donné. Ok. Voilà. Donc, c'est vous dire que je me dis, peut-être, non, parce que tu as fait ton concert, puis on t'a mieux vu, peut-être, je ne sais pas. Mais je me dis que, hormis ces propositions de spectacle qui est mon travail, mais des personnes qui sont me dire, retourne, on va te soutenir, on va faire ceci, je me disais, où ils étaient. Ok, Claire Bailly, il y a une question qu'on se pose aujourd'hui. Avant même qu'on en arrive à la nouvelle vie de Claire Bailly, il y a une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que quelque part il y a un regret, il y a une envie de retourner en arrière parce que on sait un peu la gloire que le coupé décalé t'a apporté, comment le coupé décalé t'a positionné, tous les avantages que tu avais à être la reine, sinon la mama, la première dame du coupé décalé. Est-ce que souvent tu es là et puis il y a un petit pincement, une petite envie de retourner en arrière pour toujours jouir de cette gloire-là? Tout sauf le regret. Tout sauf le regret. Je ne regrette rien du tout. Au contraire, je suis là même pour encourager les jeunes filles qui, dans le passé, qui ont voulu faire comme moi, de vraiment essayer de freiner, quoi. De freiner dans ce qu'on entend. Peut-être que tu peux faire ton travail, peut-être être décente. C'est bon aussi, parce que je ne dis pas aux gens de laisser le travail tomber. Et quand je ne parle pas forcément de tous ceux qui chantent forcément aussi. Toi qui sors la nuit, par exemple, si c'est par rapport à un problème, ou toi qui es dans la rue, toi qui travailles par exemple un maquillage, que tu vas à l'église, que tu sais que tu as économisé quelque chose, essaie d'entreprendre. Dieu va bénir cela. Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, il va bénir cela. Parce que je ne suis personne pour juger, puisque moi-même, je suis passée aussi dans ce monde-là. Donc, du coup, ce que je peux apporter comme message aujourd'hui, c'est que moi, quelque part, j'ai fait l'amour, un fan de quiconque ici en ligne, en train de me regarder. Vraiment, il n'y a rien dans cette vie-là. Tout est vanité. Il n'y a rien dans cette vie. C'est vrai qu'on dit que le paradis existe ici sur la terre aussi, en même temps l'enfer et tout. Mais franchement, je préfère même être modeste, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le luxe, je ne suis pas dans la galère de débrouiller, parce que le Seigneur, quand tu le pries véritablement, il te bénit. Mais je cherche d'abord, comme je le dis, la vie éternelle. Voilà, premièrement, le royaume des cieux, c'est ça qui est le plus important. Parce que à quoi sert un être humain, c'est-à-dire à quoi sert un homme de gagner le monde? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, moi, je suis étonné que moi-même je me dise, c'est vrai, c'est Jésus qui m'a fait tout ça. Donc, toi qui me suis, si tu m'aimes vraiment, et que tu sais que moi, dans le passé, c'est-à-dire dans mon côté décalé, de ta femme, crois-moi, Jésus est la meilleure solution. C'est la paix du cœur. Et il n'y a rien que tu vas faire comme projet, que tu vas conseiller, que tu vas confier à Dieu et qui ne va pas le faire. Si tu faisais du mal, arrête de faire du mal. Si tu faisais les choses du mal, arrête de mal de faire. Fais du bien autour de toi. On n'est pas tous appelés. Moi, aujourd'hui, j'essaie de me servir. Je n'ai pas dit de donner forcément le servir. Mais si tu as un appel de Dieu, essaie de te réveiller. Parce qu'on a tous un don. Dieu nous a doté d'un don. Tout le monde a un potentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de potentiel. Et ce potentiel que j'ai moi aujourd'hui, je veux le mettre au service de mon Seigneur. D'accord. Donc, tout le monde a un potentiel. Ok. Tout le monde. Ok. Claire Bailly, quelle est ta nouvelle vie aujourd'hui? On sait que tu touchais le luxe, tu vivais dans un certain luxe, dans une certaine opulence.
et tu arrêtes tout ça pour te consacrer à Jésus. On imagine qu'il faut une reconversion, il n'y a pas d'activité et tout. Est-ce que Claire Bailly aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué? Quelle est ta nouvelle vie? Comment est-ce que ça se passe, ton quotidien aujourd'hui, quand tu te lèves le matin? Comment ça se passe? Explique-nous un peu. La nouvelle vie de Claire Bailly, c'est comment? Je vis mieux aujourd'hui. Ah bon? Je vis mieux Quand aujourd'hui. on sait que Claire Bailly, c'était les voitures de luxe, les vêtements de luxe. Je suis en paix. Non, c'est vrai. Encore, je veux tout de suite brûler les voitures de luxe et tout ça. Je sais que c'est. Je sais comment on souffre pour s'en emparer. Quel mensonge on doit inventer. Souvent, les véhicules n'ont pas de excusez-moi, hein, les voitures ne t'appartiennent pas. Tu es obligé de forcément les prêter ou de forcément, comment on appelle ça, prendre ça, louer ou soit pour paraître. C'est une souffrance. Aujourd'hui, je vis mieux, je peux me déplacer en taxi, je peux faire ce que je veux. J'ai une voiture. Il y a la voiture encore même de monsieur qui est là. Pour vous dire, laisse-moi vous dire, pendant mon concert, tellement c'était serré, j'ai vendu une de mes voitures. J'ai ma âme que j'ai vendue. Aujourd'hui, tout ça ne m'intéresse pas. Tout ça ne m'intéresse pas. Je vis bien, je mange correctement, je fais mes jeunes prières. Je suis en train de finir mon album à la gloire de Dieu. J'ai ma chanson qui va sortir là d'ici le 16 de ce mois. Voilà, une fois des chansons pour dire à mes fans que, pardon, à mes blindés, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus de fans parce que c'est des enfants de Dieu. Finalement, on dit les fans, mais quand tu es un chrétien ou un chrétien, une chrétienne ou un chrétien, tu dois dire enfant de Dieu. Voilà. Donc, à tous ceux qui me suivent, vous qui m'aimez, hein, vous dire que comment on appelle ça, ces choses-là ne me disent plus grand-chose. Aujourd'hui, je vis mieux. Je vis mieux parce que je peux me déplacer, je peux aller en Europe, je peux partir partout où je veux. Et avec le Seigneur, il a dit dans sa parole, il dit c'est dans AG 2, des fois ce mélange qui fait partie de ma chanson, dans AG 2 et dans Matthieu 19, il dit, quiconque aura tout quitté à cause de mon nom recevra le sanctuaire et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Et on ne doit pas s'inquiéter. Voilà, dans AG, il a dit on ne doit pas s'inquiéter. Ok. Et qu'il restera fidèle à la promesse qu'il nous a faite. Voilà. Donc je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Il est 22h. En Jésus, je sais que j'aurai le sanctuaire. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que, comme je l'ai dit, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais de la publicité. Puisque j'ai une tête, je pense que Dieu m'a donné du plaît. Donc la publicité m'a apporté pas mal de stabilité. Ok. Voilà, je travaille aujourd'hui avec les gens et je continue de travailler. Donc je dis que je bénis Dieu. Je bénis Dieu et je continue de travailler. Ok. Claire Bailly n'a pas arrêté la musique, mais elle a arrêté le coupé-décalé. Aujourd'hui, Claire Bailly a décidé de consacrer sa voix au Seigneur. Donc Claire Bailly, elle est chantre, n'est-ce pas? Claire Bailly, est-ce que tous ceux qui sont connectés là peuvent avoir l'opportunité d'entendre un bout, même en a cappella, de cette œuvre qui va sortir le 16? On veut bien. Tu m'avais chanté, tu m'avais fredonné. J'étais en présence d'amis quand tu as fredonné en exclusivité pour moi et pour ceux qui étaient là. Un petit extrait. C'est venu tout seul. On a beaucoup aimé. Les paroles étaient fortes. Est-ce que ceux qui sont connectés là peuvent avoir un petit bout en a cappella de ce qui est prévu pour le 16, la première œuvre chrétienne sur le marché de Claire Bailly en tant que chantre? Mais avant toute chose, ça serait pour la fin. Il était marre à taper, non? Il était marre à taper. Désolé, hein, j'ai tout fait pour ne pas vous faire pleurer aujourd'hui. Honnêtement, je n'ai pas voulu ça. Donc, j'aimerais dire merci d'abord, s'il te plaît, comment tu me permets. Je veux dire merci quand même à ces personnes qui sont mes fans. Même si aujourd'hui, je ne vais pas dire mes fans, aujourd'hui, je me permets de dire à tous les hommes, à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu de loin ou de près. Et toutes ces personnes-là qui ont toujours prié pour moi et qui continuent de prier pour moi. Un merci spécial à ce monsieur, ce grand monsieur qu'on appelle Kenzo Cashmani. D'accord, c'est important. Si ce n'est pas à cause de Kenzo Cashmani, je serais endetté aujourd'hui. Ok. S'il te plaît, je serais endetté dans cette histoire de concert. Et je dis merci à Enrico Seri. Je dis merci au maire de Koumassi qui ont payé mes tickets. À qui s'appelle Salomon, à qui je dis grand merci, un homme au grand cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà bénis, mais vraiment que plus jamais rien ne vous manque. Plus à vos, je ne sais pas, troisième, quatrième génération après vous encore.
Vraiment, merci pour votre soutien. À Kanté Faro, Fly, à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu. Mais sans oublier les réseaux sociaux, toutes ces pages-là qui sont venues, les journalistes, mais vraiment qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Aussi à faire justement pour cette réussite-là. Parce que depuis l'annonce, depuis mon conseil, je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit merci. Et je profite de ça pour dire merci. Que Dieu vous bénisse. Dans sa miséricorde, bonté, qu'il vous bénisse. À toutes ces personnes qui m'aiment. Je fais coucou à une dame, Célie Aoulaba. Merci parce que je suis beaucoup et j'entends beaucoup parler d'elle. Et vraiment, merci. C'est vrai qu'il y a une amie qui est beaucoup sur Facebook qui me dit il y a une dame qui s'appelle Célie Aoulaba qui te défend beaucoup. Bien sûr, bien sûr. La maman a fait Aoulaba, ouais. Merci à tout le monde. Donc, la capella, attends, je m'appelle. C'est une exclusivité, hein, exclusivité mondiale. Voilà. On t'a entendu en coupé décalé. On va t'entendre en tant que chantre pour la première fois. Claire Bailly en direct sur cette. Pardon pour tout ce que j'ai oublié, à ma maquillée, ceux qui m'ont habillé, mes designers, tout le monde, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et on va continuer ça en Jésus, parce qu'en Jésus aussi on doit se saper. Mais seulement qu'avec les vrais trucs, quoi. Voilà. Il a pleuré un peu là. Je sais que ma voix. Oh, c'est pour Jésus, oh, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Ok, on y va. Moi j'ai vu dans ton système, tu as-tu les plus faibles, les vers rêver. Tu fais croire que tu as le pouvoir de donner la gloire. Oh, c'est une gloire éphémère, un semblant de sommet, et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là, et tout, lui sa bénédiction là, il n'y a pas de problème de rien. J'ai dit pour Jésus là, et tout, ah, c'est tout. Tu croyais que mon âme était à toi, oh, mais là j'étais eu. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan, j'étais eu. Bravo. On applaudit, on met les likes, on met les cœurs pour Claire Bailly, mais c'est magnifique. Et puis, tu sais, la bonne surprise, Claire Bailly, c'est que les gens sont un peu dubitatifs, ils sont sceptiques. Est-ce que Claire Bailly, qui a fait du coupé décalé, qui a surtout fait beaucoup de featuring pour se faire aider, est-ce qu'elle sera capable de chanter en tant que chantre et tout? Et on découvre que en tant que chantre, peut-être même que tu excelles plus même qu'en tant que faiseuse de coupé décalé, parce que ta voix est encore plus raffinée, elle est plus belle. Et le test, il est très beau, il est très porteur. Un test qui résume plus ou moins ton aventure nouvelle avec Jésus. C'est-à-dire, Satan, il a pensé qu'il pouvait te distraire avec ces cadeaux éphémères, avec toute cette gloire éphémère. Mais toi, tu as eu Satan parce que tu allais te loger auprès de celui à qui appartient la réelle gloire, n'est-ce pas, Claire Bailly? Oh, j'ai honte. Non, mais Claire Bailly, je vois des commentaires de personnes qui disent ici, mais tu es belle, tu es magnifique, et même au naturel. On dit même ton maquillage est désormais naturel. Mettez des cœurs, des likes, partagez massivement cette vidéo pour soutenir Claire Bailly qui, après avoir connu la gloire en plein, dans sa gloire, a décidé de donner sa vie à Jésus et d'apporter la bonne parole afin d'inciter cette jeunesse à s'orienter vers ce qui est bon, c'est-à-dire la voie du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, Claire Bailly, toi, tu as laissé la place à cette jeune, à ces jeunes sœurs qui te suivent, et j'imagine qu'il y a une bataille, il y a une folle bataille là pour prendre la première place et tout. Elles sont certainement en train de te suivre là. Quel est le message que tu peux leur dire en tant qu'ancienne meneuse du coupé décalé, numéro 1 du coupé décalé? Tu laisses la place, elles sont là, tu peux leur dire quoi? Ce que je peux leur donner comme message. Qu'est-ce que tu dis, hein, sans te couper, je parle de ma soeur Vitale avec qui j'ai tourné récemment, à qui j'ai dit, mais tu as vu Claire Bailly, tu as vu là, elle a laissé la place, tu as vu où Claire Bailly est partie. Je parle de ma fille, la Congolaise, qui sera à Paris dans quelques jours. Je parle de Bamba Amisara, je parle de toutes ces jeunes que tu as laissées derrière là. L'ancienne Pecto Gang.
Non, ce que je peux leur souhaiter, c'est vraiment qu'elles retrouvent leur voix, ce que leur cœur désire. Mais seulement, ce que je peux dire, c'est qu'elles s'accrochent à des bonnes choses. Parce que c'est vrai, c'est leur travail. Il ne faut pas jouer ici parce que c'est du boulot. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé, comme tu l'as dit. C'est du boulot, mais seulement dans ce boulot, il faut bien se comporter, il faut bien le faire pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse vraiment bénir ce travail-là. Voilà. Donc, je demande à tous ces jeunes filles-là de vraiment essayer d'être bien en harmonie avec Dieu. Et puis, c'est des tests qui va plaire aussi à Dieu, c'est-à-dire à leur croyance, parce que je ne sais pas si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Mais je pense que tout le monde est à sa croyance, tout le monde croit en Dieu. Et déjà, Dieu suprême, on va dire. Voilà, moi, j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth parce que pour moi, c'est Dieu. Donc, tout ce que je peux souhaiter, c'est vraiment que du bonheur, mais seulement de s'accrocher aux bonnes choses, de faire de bonnes choses, de s'aimer les uns les autres. Parce que ce milieu est rempli d'hypocrisie, le milieu du décalé est rempli comme je dis, vraiment d'hypocrisie. Dans le monde chrétien aussi, c'est encore pire. Mais au moins là-bas, on va discuter ça avec eux, on va faire Dieu. Okay. Mais dans le milieu du showbiz, vraiment, comme ça, qu'on soit soudés, vraiment, les filles soient vraiment soudées, il faut qu'il y ait un changement, et faites vraiment des bonnes choses ensemble, et faites des bonnes choses sur vous-même, votre personnalité, dans vos manières de faire, vraiment. Parce que la femme doit se faire respecter aujourd'hui. Et c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège en toutes choses. Voilà, je viens intercéder. Est-ce que tu entends, Claire Bailly, ces jeunes sœurs-là, est-ce que tu entends les évangéliser? Est-ce que tu entends les évangéliser en tant que chantre consacré à l'Éternel aujourd'hui? Est-ce que tu entends les évangéliser? Oui, je veux les évangéliser, pas ici. Mais je pense que je les appellerai de temps en temps aussi, les croiser, pourquoi pas, les inviter dans mon église et tout ça. Et en fait, parce que c'est en cela mon Dieu va se réjouir, pardon, excusez-moi. Donc, les jeunes sœurs là, j'ai l'intention, je pense que pas mal connaître le Christ, parce que moi, quand je chantais, je partais à l'église. Mais servir le Seigneur, mettre leur talent au service du Seigneur, je pense que ça serait aussi une bonne chose. Mais en Jésus, on ne force personne. En Jésus, on ne met pas la pression à quelqu'un, non. Parce que quand tu mets la pression à quelqu'un, tu vas prendre la pression pour rien. Laisse les gens, laisse Dieu travailler, laisse Dieu transformer l'homme, laisse Dieu toucher véritablement le cœur de quelqu'un, afin qu'il puisse tout abandonner pour le suivre. Parce qu'abandonner tout pour suivre le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Voilà. Et moi, le Seigneur m'a permis d'avoir cette force-là, de tout abandonner, donner dos à la gloire, dos à l'argent, mais lui, il est encore le maître de l'or et l'argent. Donc, je ne crains rien. Donc, à toutes mes soeurs, à mes frères, tous ceux qui font dans le choses, vraiment, accrochez-vous à des bonnes choses. Voilà, accrochez-vous au Seigneur, cherchez vraiment, véritablement à vous accrocher. Parce que les temps sont, je répète encore, les temps sont très, très, très mauvais. Les temps sont mauvais, donc faisons très attention. Ok, les temps sont très mauvais, faisons très très attention. Claire Bailly, pourtant, dans les échanges qu'on a depuis, tu as dit monsieur plusieurs fois. Monsieur, ça veut dire Claire Bailly, contrairement à ce que l'on pensait, c'est pas un cœur à prendre. C'est pas un cœur à prendre. Claire Bailly, elle a son amoureux. C'est ça. On peut rentrer un peu dans les indiscrétions ou pas, Claire Bailly? Je sais 2-3 choses, j'en parle un peu ou pas? Tu veux en parler? Je sais 2-3 choses, j'en parle un peu ou pas? J'aime trop ça. Vas-y, tu veux savoir quoi? Non, je sais que Claire Bailly, elle est en relation très stable depuis un bon bout de temps, contrairement à ce que les gens pensaient. Ouais. Pourquoi tu as voulu cette relation discrète et tu as laissé les gens spéculer, ça se racontait que tu avais des aventures avec des footballeurs et tout, alors que tu étais avec quelqu'un de discret que je connais très bien, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer. Quelqu'un qui lui-même est très chrétien comme toi. Pourquoi tu as voulu cette relation discrète alors que tu pouvais l'afficher? Non, je l'ai voulu discrète déjà d'abord. À la base, lui-même, c'est quelqu'un qui est très discret. Et en même temps, il a voulu être discret parce qu'il sait que je suis du monde, c'est-à-dire je suis populaire, je suis public. Donc, du coup, il faut quelqu'un qui est discret pour me soutenir. Et en même temps, j'ai eu un mariage vraiment très, très, on va dire, populaire qui n'a pas marché et tout
ça. Et Ok. quand ça ne marche pas, dans d'autres, les gens entendent. Je dis, bon, pourquoi ne pas cette fois-ci faire le contraire? Au lieu de m'exhiber et tout ça, et tout ça. Donc, parce que moi, j'aime beaucoup le mariage. Et pourquoi ne pas m'exhiber? Pourquoi ne pas, comment on appelle ça? Ne pas être discrète. Et Dieu merci, je suis tombée sur quelqu'un lui-même qui aime la discrétion. Donc, du coup, voilà, c'est parti comme ça, voilà, que ça marche. Claire Bailly. On dit quand Dieu t'envoie ta chose, là, c'est comme ça que c'est passé. C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ton homme, sa discrétion, ses rapports aussi avec la chrétienté, avec Jésus, est-ce que le fait que vous partagiez les mêmes visions constitue ce qui te permet aujourd'hui de tenir le coup et d'amorcer avec autant de conviction cette nouvelle tournure de ta vie? Oh non, je dirais que ça. Mais en même temps, ça me donne la force, oui. Est-ce que c'est lui qui te permet d'être aussi stable, d'être aussi forte? Non, je veux dire oui, il me donne une force parce que je veux dire, même s'il n'était pas dans ma vie, même mes parents spirituels, ce n'est pas eux qui m'ont convaincu. Je suis convaincue par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, je suis touchée dans mon cœur, dans mon âme. Mais aujourd'hui, avec mon mari qui est, comment dire, lui-même chrétien et qui adhère à ça, ça me donne encore la force d'être bien installé, c'est-à-dire bien assis et puis vraiment continuer l'œuvre. C'est ce que je veux dire. Mais Claire Bailly, je pense que... C'est pas à cause de lui que j'ai pris la décision, comme par exemple, ouais, tu vas faire la mort de ton ami, ou par exemple, parce que ton mari est chrétien, tu vas lui dire non. Je veux dire, aujourd'hui, avec lui, son appui aussi, vraiment, ça m'aide à aller de l'avant dans ma nouvelle marche avec lui. Claire Bailly, je voulais te dire quelque chose, hein, c'est assez intimiste. Quand on parle de mari de Claire Bailly, les gens s'imaginent, hein, monsieur... mais Claire Bailly, ton mari, c'est un genou, c'est un mannequin. Il a toujours les longs cheveux là, mais c'est un vrai mannequin comme on en voit dans les magazines. Et donc comprenez... attends, calme-toi, j'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit son nom, je suis en train de décrire, c'est tout. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Il n'a pas dit. Mais non, mais Claire Bailly, parce que quand tu me parlais de ton chéri, la première fois que je l'ai vu, je dis, mais c'est pas possible, c'est le mari de Claire Bailly qui est là. Un mec, c'est un mannequin. C'est un mannequin. C'est-à-dire, à la limite, quand on le regarde avec sa taille de mannequin, ses muscles, sa forme de mannequin, taillé avec son style ultra fashion, on a du mal à croire même que c'est un chrétien, en fait, Claire Bailly. Oui, c'est vrai. C'est quand on le regarde, on se dit, en fait, on imagine que c'est un gars, un beau mec qui fait les boîtes de nuit, qui fait les abdos à tout moment. Un bad boy. Voilà, on le voit comme un bad boy. Et voilà, je sais pas à qui je peux le... On imaginerait un... Bon, ok, c'est bon. Il a coupé les cheveux, là. Ah, il a coupé les cheveux? Les longs cheveux, là? Ah ouais? Claire Bailly, tu lui as fait couper les cheveux. C'était tellement beau avec lui. Tu n'es pas bien. Eh, Claire Bailly, tu as radicalisé tout le monde, quoi. Je te dis. Oh. Parce qu'on dit qu'on fait ça. Ta conversion doit commencer au bout de toi. Ok. C'est bon? Voilà. Tu dois commencer dans ta maison. D'accord. Voilà. Donc, je commence, on dit, tu dois commencer de toi. Donc, je commence de moi d'abord, avant d'aller à... Là, tu lui as fait couper ses beaux et longs cheveux. Oh, j'aimais bien. C'était tellement beau, sa coupe. Il avait une coupe afro à l'américaine. Bon, enfin, bref. On peut parler d'autres choses. Ouais, non, laisse, on pas. On va dire au revoir à cette personne-là. Alors, Claire Bailly, quand tu as laissé le coupé décalé qui était une importante source de revenus pour toi, et quelle est ta nouvelle source de revenus aujourd'hui, Claire Bailly? Déjà, ça fait 3 mois. Donc, il fallait que je me respire. Mais hormis ça, je sais que Claire Bailly a ses propres affaires. Ok. Et bon, aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. D'accord. Déjà, même moi, c'est dans la vente de voitures. Mais bon, on va pas trop. En tout cas, on retient que Claire Bailly, tu l'avais déjà dit. Tes projets soient secrets. Ok, tes projets sont secrets. En tout cas, voilà. on retient que Claire Bailly,
tu nous dis que tu ne regrettes rien du tout de cette décision qui est certes radicale hein, pour le monde de la culture ivoirienne, pour les mélomanes, c'est une décision assez radicale, tu ne la regrettes pas. On retient aussi que tu dis vivre mieux aujourd'hui, être plus à l'aise, être plus libre. Hier, tu ne pouvais pas emprunter un taxi. Aujourd'hui, tu peux emprunter un taxi, tu peux te balader, tu n'as pas de complexe aujourd'hui. Et on voit même que tu fais ce direct avec nous sans maquillage, tu es toute naturelle. Tu n'as pas de complexe aujourd'hui, Claire Bailly. Ça fait que tu es libérée de beaucoup de poids, de beaucoup de fardeaux. N'est-ce pas? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et vraiment, on doit arrêter du faux, quoi, parce que c'est faux dans le pays de Calédonie. Vraiment faux. Beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Pas de choses et tout. Donc, vraiment, c'est compliqué. Mais, la vie, on choisit ça et après, le Seigneur transforme. On se demande à Dieu de changer beaucoup de choses dans la vie de tout le monde aussi. Comme je le dis, l'argent ne donne pas forcément la paix. L'argent aide à résoudre les problèmes, mais la paix, non, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne vraiment une véritable paix. Donc, et ça, je l'ai revu. Du coup, contrairement à ce que tout le monde pense, Claire Bailly est en paix aujourd'hui. Tu es nettement plus en paix que hier. Pardon? Aujourd'hui, tu es plus en paix que hier. Voilà. Il n'y a pas de souci pour dire que c'est qu'est-ce qu'il y a fait aujourd'hui et puis on ne va pas tout. Qu'est-ce qu'il y a porté aujourd'hui, quelle voiture vient rouler aujourd'hui. Tu t'emmerdes, en fait, tu souffres pour rien, quoi. Ouais. Pour rien, pour plaire aux gens. Non, je n'ai pas envie aujourd'hui, je ne sais pas plaire à quelqu'un. Je sais pas plaire à Dieu. Ok. Claire Bailly. Voilà. Tu cherches à plaire à Dieu d'abord et puis bon, après aux hommes, j'imagine. C'est ce que tu allais dire? Non. Non, je veux dire après à mon homme et puis les enfants de Dieu pour pouvoir glorifier le Seigneur par les louanges et l'adoration. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Justement, parlant de louange et adoration, on va parler de ton actualité musicale, c'est important. Qu'est-ce qui est en train d'être préparé, Claire Bailly, côté musical? Parce que tu es chantre désormais. Voilà. Mais déjà là, il y a pas mal d'invitations. Il y a l'organisation de la Centre internationale Classe là qui arrive, qui est invitée là-bas. Et il y a notre David qui a son concert aussi à Yom Sopro, qui est invité. Ok. Il y a pas mal de louanges, de concerts. C'est vrai, invité partout, mais j'essaie de vraiment voir où est-ce que je peux partir, parce que je ne peux pas partir longtemps partout. Donc c'est pour dire que même si je n'ai pas encore fait sortir ma chanson, Claire Bailly est déjà recherché. Pourquoi? Parce que je dis que ça a été un coup fort. Pourquoi une personne connue avec la gloire qui laisse tout tomber et puis dit qu'elle chante, tout le monde en même temps envie de me voir. Et c'est pas pour ça que moi j'ai laissé tout tomber. Mais si cela peut apporter quelque chose, aller partout et parler de Jésus et apporter en plus dans la vie de quelqu'un, vraiment c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de servir le Seigneur dans ce sens. Parce que c'est lui qui a permis que je passe par les côtés de Calais et aujourd'hui je vais le servir. Voilà, il fait toutes choses à son temps et comme il veut. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, mon actualité de décembre, c'est ça. Et après, en janvier, je pars du côté de l'Europe. Okay. En janvier, on sera ensemble, mon frère. Oui. Voilà. Après, en janvier, tu viens me convertir, c'est ça? Pardon? En janvier, tu viens me convertir. C'est ça. Je vais te convertir. C'est ça. Et, je pense qu'on va tourner là-bas aussi. Bien sûr, oui. Et, comment on appelle ça, pour la Pâque, il y a déjà les États-Unis qui m'ont appelé. Pour pas mal de choses. Moi, je fais les choses de demain. Je n'aime pas trop en parler parce que je veux que les choses se passent parce que tout projet se fait dans la discrétion. Ok. N'empêche que. Voilà, comme par exemple, parce que j'ai préparé pour pouvoir donner ça le 14 janvier. Il y avait ça dans mon cœur depuis longtemps. Okay. J'ai attendu le 14 pour déposer ça. Parce que si j'avais parlé de ça à mon entourage, on allait me dire non, c'est pas ici que. Voilà. Le diable de tout cela, il est rusé. Il n'est pas malin. Il n'est pas forfait. Il est malin, il est rusé, mais il n'est pas forfait. Ok. Alors, Claire Bailly, je veux bien lire certaines personnes qui posent des questions depuis pour ne pas que la conversation ne demeure qu'entre nous deux. Il y a Lorraine qui pose cette interrogation. Je vais paraphraser. Est-ce que tu es en paix avec les autres frères et sœurs du coupé décalé? Est-ce qu'on t'en veut pas quelque part? Est-ce que tu n'es pas vu de...
tu n'es pas regardé de travers. Est-ce que tu es en paix avec tous les autres, avec Serge Beno, avec tous les autres acteurs du coupé décalé, tes anciens collègues, tu es en paix avec eux? Pour répondre même à sa question, je sais que Serge Beno va regarder cette vidéo. Qui encore? Mola va regarder cette vidéo. Bah, je pense que c'est avec ces deux-là que j'ai pu échanger un jour sur les réseaux sociaux. Si les offensés une fois dans mes propos, c'est-à-dire comme vous le savez dans nos classes, du coupé de talent, je demande pardon. Ok. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Tu demandes pardon à Mola, tu demandes pardon à Serge Beno. Oui, je demande pardon en tant que chrétienne aujourd'hui, en tant que servant de Dieu. On va mettre assez de likes, hein. C'est l'humilité avec Dieu. Voilà. Elle demande pardon. Voilà. Pour tous ceux qui m'ont offensé, moi, je pardonne tout le monde. Tout le monde. Parce qu'il est écrit que dans Matthieu 6, que quand tu dis notre Père qui est aux cieux, après arriver quelque part là-bas, il dit Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Exactement. Alors, si le Seigneur m'a pardonné, moi, il y a tout ce que je fais dans mon passé, tout ce que je continue de faire parce que je suis une humain. Alors, si moi je suis pour ne pas pardonner à mes frères, donc, si moi je t'ai offensé, je leur demande pardon. Mais moi, si ils m'ont offensé, pour moi, est déjà fini. Ok. Donc, si je suis en paix avec eux, c'est pas avec les avec les filles, ils n'ont aucun problème. D'accord. Ils n'ont aucun problème. C'est même voilà. Je les appeler ici pour même parler de Jésus et tout ça. Voilà. Donc, je n'ai aucun problème. Si dans ma marche de décalée, si j'avais offensé une fille, quelqu'un, je demande pardon à tout le monde. Ok. Pardon. Parfait. Alors, Claire Bailly, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu qu'on dise que tu penses qu'on n'a pas dit avant ton dernier mot? Ce que j'aimerais dire, c'est déjà, j'ai jamais dit ça de vive voix, de parler de la maman de Didier Arafat. Ok. Voilà. C'est une parenthèse parce que c'est une dame. C'est de fois un exemple, comme je dis, comme Arafat, comme moi, comme tout le monde. Mais du vivant d'Arafat, elle m'a toujours eu au téléphone, toujours parle à mon fils, je réconcilie moi avec mon fils et tout. Donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé son fils, qui a fait cette démarche-là. Voilà, qui a fait cette démarche-là. Donc on ne peut jamais comprendre quelqu'un. On ne peut jamais comprendre. Personne ne comprend personne. C'est Dieu qui nous comprend. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on comprenne maman Tina. Voilà. Malgré de nombreuses phases, je ne sais pas quoi, comment on l'a dit du quoi. Vraiment, moi, personnellement, c'est une dame qui m'a fait, une maman qui m'a toujours appelé, pas une dame, une maman, c'est une maman, qui m'a toujours appelé, qui dit d'être mon problème. Avant même la disparition d'Arafat, une semaine avant, je suis parler avec Didier Arafat au Soudan. Enfin, je crois, 4 jours avant que je ne passe le centre de politique qui est tombé derrière moi ici. Et il m'a dit à mon retour de centre de politique, on allait en parler, malheureusement, on n'a pas pu parler. Ok. On n'a pas pu parler de sa maman. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on se pardonne entre nous, les enfants de Dieu, les Ivoiriens, qu'on laisse tomber certaines choses. Aujourd'hui, la situation d'Arafat doit nous servir beaucoup de choses. La situation d'Arafat doit nous servir à ouvrir les yeux et ça passait réellement à Dieu. Voilà, ça passait réellement à Dieu et ça doit nous servir. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on ne vieillit plus pour partir. On ne vieillit plus. Avant, les gens vivaient longtemps. Donc, faisons de bonnes choses. Attachons-nous à de bonnes choses. En fait, Dieu dans sa miséricorde, nous fasse passer de longs jours. Voilà. Et Yako, je fais un coucou aussi à sa femme, voilà, qui m'a fait cette surprise-là à mon concert, qui m'a vraiment dévasté. C'est comme si j'avais oublié mon ami. Voilà. Donc, c'est pas sa douleur. Ça, on ne peut pas oublier, Arafat, on ne peut que demander à Dieu de nous soulager. Ok. Que Dieu soulage tous les parents d'Arafat, que Dieu soulage ses femmes, que Dieu soulage tous ceux qui ont laissé orphelins, mais vraiment, que Dieu sait qui peut le faire. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.